en soyez tous totalement conscients. Il y a deux totalitarismes. Il y en a un, c'est le mondialisme, c'est le tout commerce, et le deuxième, c'est l'islamisme. L'islamisme, c'est le tout religieux. L'islamisme, c'est celui qui va imposer la charia. Cette loi, qui est en même temps une loi religieuse, une loi civile et une loi politique, et qui a vocation à s'appliquer dans tous les domaines de la vie. Sous la pression d'un certain nombre de groupes politico-religieux, aidés par une immigration massive et anarchique qu'on nous impose depuis 30 ans et que Nicolas Sarkozy continue à faire entrer. Ne soyez pas dupes des discours. 140 000 naturalisations chaque année, c'est 40 000 de plus que le record de M. Jospin. 50 000 régularisés clandestins, régularisés par an. Et ça continue à entrer à la hauteur de 450 000 personnes par an, alors que nous avons 5 millions de chômeurs, 500 000 Français qui attendent d'avoir un logement, un déficit de la sécurité sociale abyssal, une dette spectaculaire, des déficits budgétaires dont nous ne savons même pas comment nous allons pouvoir avoir le premier sou pour les rembourser. Mondialisme et islamisme. Et ces deux-là, croyez-moi, ne se combattent pas. Ils se font la courte échelle. Et je vais vous en donner un exemple. C'est l'affaire du Quick Halal. Ça, c'est très intéressant, parce qu'elle est très symbolique. L'État propriétaire du Quick à 99,5%, excusez-moi du peu, par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations. D'ailleurs, c'était le bras, c'était censé être le fonds souverain français, on ne voit pas bien stratégiquement quelle était l'importance pour l'indépendance de la France de devenir propriétaire d'une chaîne de restauration rapide, quoi. Enfin bon, bref. Décide d'abord la mise en place de un Quick intégralement halal. Et puis aujourd'hui, 14. Et demain, probablement, toute la chaîne. Et lorsque l'on dit, mais, enfin, vous êtes l'État, vous êtes censé faire appliquer la laïcité, vous ne pouvez pas imposer, alors que vous êtes propriétaire, un Quick qui soit tout halal. Ce qui exclut les autres, ce qui oblige les consommateurs à verser la dîme, hein, c'est-à-dire l'impôt religieux aux organismes de certification musulmans. Vous ne pouvez pas faire des Quick tout halal, parce que si vous faites des Quick tout halal, vous n'allez embaucher que des musulmans. C'est une discrimination. Et on nous répond, ah bah oui, mais excusez-nous, hein, c'est la loi du commerce. Ah, la fameuse loi du commerce. Tiens, on voit pointer le nez du mondialisme. Donc, parce qu'il y a des clients, tout est possible. Et j'ai eu l'occasion de dire, bah, très bien, on part comme ça, on va vendre des bébés sur Internet. Et sûrement d'autres choses terrifiantes, puisque cette loi du commerce est censée tout écraser sur son passage. Tout est autorisé. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de morale. La quoi? La morale, non. Pas dans la loi du commerce. Et dans ce symbole de cette affaire du Quick, vous voyez que l'islamisme fait la courte échelle au mondialisme, qui fait lui-même la courte échelle à l'islamisme. Pour avoir fait une affiche contre l'islamisme, le jour où M. Ben Laden a réitéré pour la énième fois ses menaces à l'égard de la France, pour avoir fait une affiche non à l'islamisme, un procureur de la République française, sur ordre du pouvoir français, vient de faire des réquisitions de 2 mois de prison avec sursis et d'1 an d'inéligibilité à l'égard de Jean-Marie Le Pen. Voilà où nous en sommes, mes chers amis. Nous en sommes dans une situation où déjà des territoires entiers de notre République ne sont plus maîtrisés par notre État. La police n'y rentre plus, les pompiers n'y rentrent plus, les médecins n'y rentrent plus, même les livreurs des pizzas n'y rentrent plus. C'est terminé. Ces territoires sont aujourd'hui, au moment où je vous parle, perdus. Personne n'y rentre, et c'est la loi de la mafia qui règne. C'est la loi de la drogue, c'est la loi des gangs. Dans des quartiers de plus en plus nombreux en France, des revendications religieuses avancent, et l'État recule. Des prières, rue Mira, rue Poissonnière, et aujourd'hui, dans toute une série d'autres grandes villes françaises, des réclamations d'horaires séparés dans les piscines, la suppression du port exigée dans nos écoles publiques, laïques et républicaines, l'autorisation
donné à des écoles d'organiser dans la journée du patrimoine la visite de la mosquée. Elle datait de 1981, c'était en Lorraine. On ne voyait pas bien en quoi c'était un monument historique, enfin bref. En demandant aux petites filles de porter le voile pour aller effectuer cette visite. Le CFCM, le financement public des mosquées tous les jours, des mosquées se construisent avec l'argent des contribuables, en violation directe de la loi de 1905 et avec l'accord du gouvernement. Tous les jours, vous allez dans la grande distribution acheter de la viande et vous ne savez pas que vous achetez de la viande halal. Parce que la viande halal, elle est renvoyée dans la grande distribution de manière anonyme quand elle n'est pas vendue. Et ça, nous n'avons pas le droit de le savoir. Et l'État, notre État, laisse faire ça. Il nous livre à l'islamisme et il nous livre au mondialisme. Et si vous osez dénoncer ces deux totalitarismes, eh bien vous êtes considérés comme des parias. Et vous êtes résolument combattus, y compris grâce aux tribunaux, comme on l'a vu dans l'affaire de Jean-Marie Le Pen. Alors, face à ces deux totalitarismes, la troisième mission du Front National, la première, rétablir l'autorité de l'État-nation. La deuxième, rétablir la souveraineté nationale. La troisième, c'est défendre la pérennité de notre civilisation, mes chers amis. Car la question n'est plus de savoir tellement si on va travailler 60 ou 62 ans, même si c'est important. Si on va payer 15 ou 17% d'impôts, la vraie question, c'est est-ce que notre civilisation ne va pas disparaître? Est-ce que dans quelques années, nous serons encore français? Est-ce que la France sera encore la France? Et vous voyez que le vote Front National n'est même plus un vote politique, c'est un véritable vote culturel. C'est de notre culture dont il s'agit. C'est de notre survie, la survie de notre culture, la survie de notre civilisation. Vous rendez-vous compte de la mission qui est la nôtre et vous rendez-vous compte de la gravité des maux qui sont en train de frapper notre belle France. Et ça va de plus en plus vite, vous le sentez au fond de vous. Avec Chirac, ça allait doucement, mal, mais doucement. Avec Sarkozy, la vitesse est exponentielle. Et de plus en plus rapidement, on voit s'effondrer sous nos yeux tout ce qui fait la France. Alors, votre responsabilité est essentielle. Parce que le seul outil pour s'opposer à cela, le seul outil de résistance et de reconstruction, c'est le Front National. Vous avez bien compris que la fracture droite-gauche n'existe plus. Que la droite et la gauche sont en même temps des défenseurs du mondialisme et de l'islamisme. Que d'ailleurs sur ces sujets-là, ils sont parfaitement d'accord. Que cette Union européenne totalitaire, ils l'ont construite ensemble. Que l'immigration massive, ils continuent à l'organiser et à la financer grâce à nos impôts. Ensemble. Aujourd'hui, la vraie fracture, c'est le Front mondialiste, avec l'UMP, le PS, les Modem et les Verts, contre le Front National. C'est la seule fracture réelle. C'est le seul choix alternatif qui va être donné aux Français. Pourquoi je vous dis que votre responsabilité est essentielle? Parce que vous comprenez bien que la mission qui va être la vôtre d'ici quelques semaines, celle qui va consister à élire le nouveau président du Front National, ne va pas uniquement être une démarche interne. Votre responsabilité ne va pas se limiter à élire le président de votre mouvement politique. Votre responsabilité est plus lourde que cela. Parce qu'en élisant le futur président du Front National, vous allez aussi élire le candidat à la présidentielle. Mes chers amis, ces deux fonctions sont liées. Je comprends bien ceux qui disent « Oh, ce qui serait bien, parce qu'on aime bien Bruno, on aime bien Marine, alors chacun va avoir son petit rôle. Allez, on va donner le petit rôle de président à un tel, et puis le petit rôle de candidat à l'autre. » Mais on n'est pas là pour se faire plaisir. Hein. On est là pour sauver notre pays et notre peuple. Donc on n'a pas le droit de faire un choix qui ne soit pas le choix de l'efficacité politique. Tous ceux qui ont cherché à diviser ces deux fonctions, allant ainsi en contradiction et en contravention avec la nature des institutions de la 5e, ils ont échoué. M. Balladur a essayé. Il est parti à la présidentielle, il n'avait pas la direction de son mouvement, il a échoué.
Madame Ségolène Royal est partie à la présidentielle, elle n'avait pas la direction de ce mouvement, elle a échoué. C'est ainsi, c'est la nature des institutions qui le veut.